Les potos, regardez encore ce prophète qui profane un lieu sacré pour demander aux populations de désobéir à la ville morte. Écoutez-le. Dans la paix, dans le calme, dans la tranquillité, dans la sérénité totale, permettant à chacun d'entre nous, à chaque population, de vaquer normalement, paisiblement à ses occupations quotidiennes. J'estime pour moi que c'est extrêmement important que je vienne vous passer ce message, vous exhorter à continuer à prier chaque jour, chaque matin, chaque 13 heures, chaque 15 heures, chaque 18 heures, 19 heures, prier, élever la prière vers Allah, le puissant mon Dieu, pour que la paix soit maintenue dans notre pays. Cher et beau pays, le Cameroun. Il n'y a pas un endroit pour que je vienne passer ce message. C'est pour cette raison, entre frères, il fallait que je vienne aujourd'hui communier avec vous. Je suis très content de votre attitude. Je suis très content de tout ce que vous avez fait jusqu'ici pour maintenir la paix. Je sais que chacun d'entre vous a donc contribué pour que notre département ne puisse pas verser dans les zones comme on observe ailleurs. Faisons tout. Que Dieu nous aide. Allah nous aide. À ce que cette paix soit maintenue dans notre localité et sur la famille du territoire national. Voilà mon seul message. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Vous dites merci. Comme vous ne me connaissez pas, je voulais aussi profiter pour me présenter à vous. Désormais, nous sommes ensemble. Vous me voyez chaque matin, chaque soir passer ici, m'arrêter. Nous allons continuer à travailler ensemble comme ça. J'aime à me rassurer que les populations se portent bien. J'aime à me rassurer que les populations se sont bien réveillées. J'aime à me rassurer que les populations ont passé une très bonne journée. C'est ça ma méthodologie de travail. Et je souhaite qu'il en soit ainsi pour vous également. Il faudra que vous rassurez que le communauté est en bonne santé, le communauté va bien, le communauté travaille, le communauté contribue à la paix dans ce département. Voilà ma philosophie. Et je souhaite partager ça avec vous. Et je souhaite qu'on avance ainsi, main dans la main. Je vous remercie de votre bonne écoute. Je vous remercie. Ce sous-préfet ou préfet, je ne sais pas, il entre dans une mosquée avec des chaussures aux pieds. Je ne suis pas musulman. Mais il entre pour dire aux fidèles de ne pas respecter le mot d'ordre de la ville morte. Lui, il a osé les poteaux, dans un lieu saint, venir imposer la parole du pouvoir dans un lieu saint. Mais qu'est-ce que cet acte signifie? Ça, c'est un manque de respect. C'est une profanation. C'est même du mépris total envers la foi, envers la religion, envers Dieu lui-même. Oui. Dans une mosquée, les poteaux, on retire les chaussures, on connaît tous. On se rabaisse, on baisse la voix. On se soumet devant Dieu parce qu'on est dans le temple de Dieu. Mais on ne se soumet jamais devant un régime. On ne parle jamais de politique là-bas. C'est comme ça qu'il crache sur les tapis de prière. Vous voyez? Il est en train de transformer la maison de Dieu en une maison de profanation. On ne mélange pas le pouvoir de l'État avec la maison des hautes instructions. Ça ne se mélange pas. On ne vient pas imposer la peur dans un lieu où les gens viennent chercher la paix. Le sous-préfet ou le préfet, il peut parler à des citoyens partout où il veut. Mais lorsqu'il entre dans une mosquée, il est en train de parler à des croyants. Il ne parle plus à un peuple, il parle à un peuple croyant. Et là-bas, on ne parle pas de politique. Il est en train de vouloir élever la colère spirituelle d'un peuple qui est en train de croire en Dieu. Là, ce n'est pas seulement un acte d'irrespect, les potos. Ce n'est pas un acte, c'est un symbole d'un système qui ne respecte plus rien. Ni les hommes, ni les croyants, ni même les lieux saints, ni Dieu. C'est ça. Parce que le Cameroun est un pays de foi, avec beaucoup de religions. Et quiconque piétine la foi, piétine aussi l'âme du peuple. Qu'aucun responsable n'oublie, on ne gouverne pas contre Dieu. On ne gouverne pas contre Dieu. Le mépris de la population a des limites, mais le mépris de Dieu entraîne toujours la mort ou la chute de ceux qui se sont autorisés à faire cela. Ils viennent vous demander dans des mosquées avec une voix hautaine. Ils n'ont plus de limites. Ils n'ont plus de limites. Le fait qu'ils demandent de sortir, ne soyez pas surpris. Demain, ils vont venir ouvrir vos portes, vous amener même vous amener dans vos boutiques. Parce que s'ils sont capables d'entrer dans la mosquée pour vous parler de politique, c'est qu'ils ont fait même avec nos pasteurs, nos prêtres, nos évêques, nos imams, qui ont été corrompus, qui ont vendu la dignité spirituelle à des personnes sans foi ni loi. Demain, ils pourront venir chez vous dans la maison, vous tirer, sortez, aller ouvrir vos boutiques. On doit respecter la ville morte, respecter le mot d'ordre, donner cette légitimité populaire à notre président. Et la suite viendra. On vaincra. Ciao, ciao.